La Banque Scotia vient d'être déboutée en cours dans une affaire de reprise de maison assez inhabituelle. La banque a été condamnée à payer 113 000 $ plus les intérêts à un homme dont elle avait illégalement saisi le duplex à Sainte-Agathe-des-Monts dans les Laurentides. Donc au total, on parle d'un dédommagement d'environ 150 000 $. J'ai avec moi M. Paul Nathan, client de la Scotia ou ex-client, j'imagine, et son avocat, Maître Roger Simard de Fraser Milner Casgrain. Bonjour vous deux. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez imaginer que vous ne faites plus affaire avec la même banque maintenant? Ben, moi, je dis toujours, toutes les banques s'équivalent, c'est les succursales et les personnels qu'il y a dedans. J'ai toujours eu affaire à la succursale Saint-Laurent-Prince-Arthur et j'ai toujours trouvé que les gens étaient adorables. Quelle est votre réaction après le jugement quand même? Est-ce que vous attendiez à ce que ça se termine bien pour vous? Je pense qu'au niveau légal, je m'attendais à ce que ça se termine bien parce que ça me paraissait complètement une hérésie que pendant une période de 60 jours où normalement on doit vous foutre la paix, quelqu'un puisse couper les serrures et rentrer... Bon, racontez-moi simplement et rapidement qu'est-ce qui s'est produit. Vous êtes propriétaire au début des années 2000 d'un duplex à Sainte-Agathe. Vous avez une hypothèque ou des hypothèques sur cet immeuble-là. Et là, vous vous retrouvez quoi en 2003? Un défaut de paiement? Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment du renouvellement, on m'avise qu'on réclame l'intégralité du paiement. Toute la somme? Toute la somme. Combien? Donc c'était 400 000, okay. 450. Quand est-ce que la banque, parce que c'est ça qui est arrivé et qui fait que vous êtes dédommagé aujourd'hui, a décidé d'entrer dans ce qui est encore votre résidence, de forcer les serrures, carrément d'y aller d'une effraction, ce que le juge leur a reproché beaucoup hier? Ben c'est ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand mon avocat apporte l'argent à la Banque Scotia, à l'avocat de la Banque Scotia, ils le prennent. 2 jours après, ils le renvoient en disant qu'ils vont en faire un avis de 60 jours. À ce moment-là, je suis en France, à Paris, et je téléphone à Maître Simard parce que je sais que c'est un avocat qui est spécialisé en banque et qui est compétent dans un bon cabinet d'avocats. Parce que quand vous battez avec une banque, c'est le pot de terre contre le pot de fleurs. Oui, ils sont drôles, ils ont des moyens. En quelque sorte, c'est mon armure. Okay. Donc, OK. Techniquement et concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont entrés dans la maison? Ils ont initialement donné un préavis d'exercice de recours hypothécaire, donc un avis de 60 jours, qui donne 60 jours aux clients de la banque pour remédier aux défauts et les rembourser. Et là... en même temps, ils ont mandaté une personne pour aller inspecter la propriété, initialement de loin, prendre des photographies, et finalement, ils ont pris la décision que c'était, quant à eux, abandonné, parce qu'il n'y avait personne. C'est une résidence secondaire dans les Laurentides, un jour de semaine. Alors, c'est une situation dans laquelle n'importe quel individu pourrait se retrouver. Et là, ils sont entrés? Ils ont décidé d'entrer. Ils ont cassé une serrure. Ils ont bloqué une autre serrure pour empêcher, comme le dit le juge Sénécal, mes clients, M. Nathan et son épouse, de rentrer chez eux. Et là, ils ont fait une inspection à l'intérieur, pris des photographies, des biens personnels. Bon, rapidement, parce que le temps file, vous intentez une poursuite à partir de ce moment-là? Est-ce qu'ils ont repris possession de votre bien? Qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui arrive, c'est que dès que je le sais, je monte à Sainte-Agathe, j'avertis la police parce que je vais faire une effraction pour rentrer dans ma maison. C'est incroyable, je leur dis aux policiers, vous allez assister à ça. Je scie les serrures, je change les serrures. Le lendemain, j'avise Maître Simard en lui disant, voilà, j'ai changé les serrures, je ne sais pas si je suis dans mon droit ou quoi. Et Maître Simard, à ce moment-là, envoie une mise en demeure en disant, d'abord, il a été surpris. N'importe quel avocat a été surpris parce qu'ils m'ont tous dit, dans ce cas-là, il y a 10 pages du Code civil qui tombent. Bon. Vous les poursuivez et vous venez de gagner. Exactement. Le juge a été très sévère envers la banque. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez, je vous réfère au jugement. Il a carrément dit que la procédure utilisée pour rentrer chez un individu n'était pas légale, n'était pas permise. Il a été très dur, en fait. Il a parlé vraiment d'une intention de les impressionner, de les écraser, de les décourager, de les mettre en furie. C'est pour ça que la Cour a conclu à condamner la banque à des dommages punitifs, ce qui est quand même assez exceptionnel dans une affaire civile, à cause de cette conduite-là. Maintenant, vous avez récupéré 150 000 $.
Une fois les frais juridiques écoulés et tout ça, est-ce qu'il vous reste de l'argent? On a fait un échange d'argent parce que Maître Simard sait très bien que la banque n'a jamais négocié, n'a jamais voulu négocier quoi que ce soit. Quand elle s'est pointée avec une offre qui était dérisoire, c'était au 7e jour de procès. Donc déjà, tout était dépensé en frais. Donc au fond, c'était dire... et moi, ce qu'il y a, c'est qu'à ce moment-là, la somme, comme j'avais dit à Maître Simard, peu m'importe la somme. Maintenant, ce que je veux, c'est avoir un jugement pour plus qu'ils s'en prennent à qui que ce soit de cette façon-là. Que ça serve de leçon et avoir une jurisprudence. Logiquement et légalement, la banque aurait dû attendre, vous laisser le temps de vous refinancer, de vous trouver un prêteur? Oui, parce que... Pour les rembourser, eux? Oui, parce que en plus de ça, j'ai eu une autre banque qui était prête à prendre le relais, c'était la Banque de Montréal. Mais dans un imbroglio comme ça, ils disent oui conditionnellement, mais quand ils voient les difficultés et puis que l'autre banque ne veut pas se faire payer ou quoi, je suis sûr et persuadé que ça aurait été vendu à vil prix. Parce que de toute façon, on a eu gain de cause et tout, mais les quittances et les mains levées n'ont eu lieu que 6 mois après les ventes. Donc c'est certain que... Et vous avez fini par vendre ce duplex-là? On a été obligé. On a été obligé parce que ce qu'il y a, c'est que la première vente, c'est en fait, je voulais garder la deuxième. Or, il y avait une inversion que leur notaire avait fait au niveau des lots. Et à ce moment-là, ils ont refusé de corriger l'inversion. Résultat des courses, avez-vous perdu beaucoup d'argent dans cette mésaventure-là? Oui, parce que en plus de ça, comme c'est une maison de campagne, vous achetez pas ça pour avoir des troubles. Alors, vous vous dites, j'ai intérêt à me louer en France à 5 000 € la semaine, la même maison. Et fini les histoires, ça sert à rien. Imaginez au Mont-Tremblant, tous les Américains, tous les Français qui ont un condo, on leur fait une saisie comme ça. Parce qu'en plus de ça, ça peut se faire en votre absence. Êtes-vous satisfait quand même aujourd'hui? Moi je suis content du jugement. On est tombé sur un juge qui a très bien compris ce qui s'était passé et qui a été très clairvoyant et c'est pour ça. Mais là c'est fini, en 10 secondes, la banque ne peut pas revenir. C'est terminé, cette cause-là est terminée. Là. Il n'y aura pas d'appel. Merci beaucoup à vous deux. Merci bien. Merci M. Nathan. Au revoir.